Je vais vous présenter toutes les fonctions, déplacements et objets de notre base martienne. Tout d'abord, les plantations de la serre. Nous avons des algues qui recyclent l'air et qui font la lessive, puis des fruits et légumes de quoi a besoin un astronaute. Ensuite, nous avons aussi un bras robotique contrôlé par programmation qui dépose 2,5 sur 2 de pouces de matériaux couche par couche, comme du dentifrice, suffisamment liquide cependant pour être imprimé et suffisamment stable. Produire de l'eau. Maintenir en vie les astronautes sur Mars, c'est pas une mince affaire. Le CLSS, Environmental Control and Life Support System, leur donne la bonne température, la bonne pression et de l'eau à boire. Le CLSS va par exemple récupérer la condensation et la transpiration des astronautes par les grilles d'aération et leur urine pour les recycler en eau potable. Avec cette eau et l'électricité produite par le réacteur à fusion, il va aussi produire de l'oxygène par électrolyse. À côté, il va aussi s'occuper d'évacuer le trop-plein de chaleur dans la station. Ensuite, la fusion nucléaire. L'intérêt de la fusion nucléaire est qu'elle pourrait potentiellement produire beaucoup plus d'énergie à masse de combustible égale que la fission. De plus, nos océans contiennent naturellement suffisamment de deutérium pour permettre d'alimenter en énergie la planète pendant des millénaires, et les produits de la réaction de fusion ne sont même pas radioactifs. L'oxygène indispensable à la vie. Selon une nouvelle étude, la technologie des plasmas froids pourrait être la clé de la création d'un approvisionnement en oxygène durable sur Mars. Cette étude, à laquelle suggère que Mars et son atmosphère, composée de 96% de dioxyde de carbone, présentent des conditions presque idéales pour créer de l'oxygène à partir du CO2 grâce à un processus connu sous le nom de décomposition. Enfin, les placements. Une nouvelle carte, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, pourrait restreindre le choix d'emplacement possible. En effet, cette carte détaille les régions de la planète rouge où la glace se situe à moins d'1 mètre sous la surface. Mieux encore, à certains endroits, celle-ci n'est enfouie que sous 2,5 cm de poussière martienne. Cette région sera propice à l'emplacement à la future base martienne. Du côté de notre base martienne, les pièces humides et sèches sont séparées pour limiter les ressources. Bonsoir. Bonjour, je vais ici vous expliquer et vous montrer nos choix pour cette maquette. Celle-ci est composée d'une base scientifique, d'une salle de repos plus une cantine, d'une serre, un sas et un réacteur à fusion ainsi qu'une station météo. L'énergie essentiellement utilisée prendra sa source dans un réacteur à fusion nucléaire. Cela permet la production d'une grande quantité d'énergie. De plus, la plupart des matériaux sont déjà présents sur Mars. En revanche, ce système inclut des matériaux cancérigènes et le dispositif est lourd et grand. Concernant l'architecture, les bords des édifices sont d'une forme octogonale, les plafonds en pente pour éviter que le sable se bloque sur les bâtiments. Tout cela sera construit à l'aide de matériaux légers et solides pour fournir une meilleure protection contre les tempêtes ainsi qu'une meilleure isolation.
On superpose deux salles pour que ça soit moins spacieux et qu'il y ait un meilleur accès au couloir. Pour finir, l'agriculture. Bien sûr, nous utiliserons une plantation de patates pour se nourrir et on élèvera des vers de terre pour avoir une terre plus fertile. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic.